sur le plateau des aléas du direct de nouveaux invités, des champions du monde de roller hockey vétérans. Avec nous Richard Aubry, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau Jérôme Austin, bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Garcia, bonsoir. Messieurs, félicitations pour ce titre. On n'a pas eu le temps d'en parler en temps voulu, parce que c'est vrai que l'actualité sportive a été quelque peu riche au niveau régional, et c'est pas vous qui allez me contredire, Olivier. Non, effectivement. Qui plus est, il y a eu des événements dans les clubs languedociens, notamment au niveau gardois, avec un changement de présidence il y a un mois de cela. Et c'est le président du Handball Cercle Nîmes, Bertrand Roux, qu'on accueille ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bertrand, changement de présidence après, on peut le dire, une page d'histoire qui se tourne après 22 ans d'Olivier Gébelin à la présidence du club. C'est sûr que là, c'est un virage historique du club, puisque au bout de 22 ans, Olivier a choisi de reprendre une activité plus normale, disons une activité professionnelle. Donc, j'ai pris le relais de ce grand dirigeant donc de sport collectif nîmois. Donc, voilà. Depuis combien de temps vous vous intéressez au HBCN ? Moi, j'étais en fait partenaire depuis 2 ans. Donc je suivais régulièrement les matchs, et puis de fil en aiguille, la passion étant là, donc j'ai proposé ma candidature à la présidence, et donc j'ai été élu le 5 juin dernier lors de l'Assemblée générale. Rendre plus populaire le handball féminin à Nîmes, c'est un vrai pari. Peut-être qu'avec les nouveaux droits télé, ça va peut-être apporter un plus ? Alors, il y a effectivement une évolution à ce niveau-là. On l'a constaté à la fois dans le discours de nos dirigeants politiques. Je crois qu'effectivement, il y a une considération qui va arriver, une meilleure considération au niveau du sport féminin. Et cerise sur le gâteau, donc il y a un partenariat qui a été signé entre la Ligue féminine de handball pour une année, pour que les matchs de première division soient diffusés sur la chaîne BeIN Sport. Donc on s'est porté candidat donc à ces retransmissions, en espérant effectivement que ça nous amène du monde et une audience qui nous apporte effectivement des spectateurs. Au niveau des mouvements, des arrivées au club, mais aussi on peut dire des retours au niveau des joueuses. Oui. Alors on a 3 mouvements. Une joueuse qui revient, c'est Niki Ouba, qui a été championne de France avec Arbor cette année et qui revient donc au bout de 2 ans. Et qui a été championne d'Europe avec Nîmes aussi. Et championne d'Europe effectivement avec Nîmes. Et ensuite donc on a recruté Marion Limal, qui arrive de Metz, qui est une internationale, et une jeune joueuse aussi qui va être dans les prochaines années un cadre de l'équipe de France, c'est Estelle Nzeminko, qui nous arrive de Mios, qui a un potentiel aussi assez intéressant. Donc si tout se passe bien, on devrait l'avoir et l'apprécier sur le parquet de Nîmois. Le club qui a officialisé l'arrivée de Christophe Chanière en qualité d'entraîneur, de coach de la D1, qu'en est-il aujourd'hui d'un point de vue contractuel ? Alors d'un point de vue contractuel, c'est quasiment fait. Bon, il y a quelques aléas à régler, des aléas administratifs, mais c'est fait. On l'a officialisé, et on savait qu'on pouvait le faire. Donc c'est lui qui s'occupait de la filière formation au niveau du club, qui va prendre en charge l'équipe première à partir du mois d'août. Avec quel objectif sportif ? L'objectif sportif, ça va être au moins de faire les playoffs. On va essayer à minima de jouer les playoffs. Après, on verra dans la saison. Si on peut bien se comporter, pourquoi pas viser un peu plus haut. L'objectif étant dans les 4 ans de remporter un titre majeur, que ce soit le titre national, comme la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. Allez, on espère un titre national, et d'un titre national, Olivier, on va passer à un titre mondial, rien que ça. Oui, on va passer à un titre mondial, roller hockey. Vous savez que roller hockey à Montpellier, ça se pratique depuis pas mal d'années. Et puis là, donc c'est un titre de champion du monde vétéran. Ils sont là tous les 3 à Pinerolo en Italie, près de Turin, vous m'avez précisé. Et alors avec un parcours atypique, parce que vous commencez très mal la compétition, enfin très mal. Vous jouez aussi les Slovaques. Ouais. Vous perdez face aux Slovaques, et puis après, parce qu'en fait il faut rappeler un peu le concept, vous jouez toutes les équipes présentes dans le tournoi. Et puis après, les 4 meilleurs sont qualifiés pour les demi-finales, avec le premier contre le 4e et le deuxième contre le 3e. Alors vous terminez finalement 3e, vous perdez, c'est ça ? Expliquez-nous. Alors, vous commencez mal face à la Slovaquie, puis après, ça va mieux, vous gagnez l'Angleterre. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on avait gagné les Slovaques justement sur le match d'ouverture. Là, cette année, on a perdu, pareil, d'1 point. Donc après, on a continué notre parcours.
Et on s'est retrouvés en fait en demi-finale de nouveau contre eux. On les a battus pour après gagner les Tchèques. Alors c'est marrant parce que vous avez perdu contre les Slovaques et les Tchèques en phase de poule. Voilà, ouais. Hein et puis après vous gagnez en finale et en demi-finale. Ouais, je crois que ça nous a un peu aidé aussi d'avoir perdu ce premier match parce que ça nous a permis aussi de nous recentrer. On est un groupe très très sympa. Mais bon, il fallait aussi poser les choses à plat. Et après, ça a été plus simple. On a joué les Anglais, on a gagné. On a joué, on a gagné tous nos matchs, l'Australie, tout ça. Et les Tchèques, on savait presque qu'on allait perdre. Il faut savoir que c'est les 3e championnats du monde. Ça fait 3 fois qu'on termine, enfin ça faisait 2 fois qu'on terminait second derrière les Tchèques. Donc en match de poule, le résultat 4-2, le dernier match on perd 4-2. On se dit finalement il y avait peut-être quelque chose à faire. On ne joue pas très bien en plus. Ouais. C'est ça. Vous perdez 4-2 et vous sentez que... Nous on n'a pas été exceptionnels. On a eu beaucoup de pénalités. Hein, toutes les fautes sont pénalisées. On prend 2 minutes, on joue avec un homme en moins, 2 en moins. Donc c'est un peu difficile d'aller marquer dans ces conditions. Donc on termine 3e. Et finalement, après, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on bat les Slovaques et on se retrouve en finale contre les Tchèques. On sait qu'on a quelque chose à jouer. Et finalement, on gagne. On est champion du monde. Alors comment vous l'avez composée, comment elle a été composée cette équipe de France vétéran, Richard? Alors elle est composée par des sélections qui sont faites par 4 secteurs de la France, zone nord, nord-est, nord-ouest, sud, sud-ouest, sud-est. Et donc il y a un sélectionneur par région. Ça permet donc aux différents vétérans de se rencontrer sur différents plateaux tout au long de l'année et de faire une sélection parmi ces rencontres pour une équipe de France vétéran. Sachant que le sélectionneur de la région, c'est Jérôme Austin. Ouais, ça aide. Voilà, qui... Donc beaucoup de Montpelliérains. D'accord. Et l'objectif chaque année, un championnat du monde, c'est ça? Oui, tous les ans. L'année prochaine, c'est Anglette pour les 10 ans. Ah oui, vous nous organisez en France. D'accord. Ouais. Okay. Et c'est à partir de quel âge alors, vétéran? C'est 38 ans. 38 ans, d'accord. Okay. Voilà, donc après, ça va jusqu'à 50 et plus. Ça dépend vraiment du physique des uns et des autres, quoi. Alors Christophe, tu disais qu'on était un peu en dehors de l'actualité, mais justement, il y a l'actualité, il y a les championnats du monde, on va dire, seniors, en Colombie, la semaine prochaine. C'est ça, la France y sera d'ailleurs. Quelles sont les chances La France fait partie des 4 meilleures nations, on va dire. Les États-Unis avaient la même mise sur le championnat pendant pas mal d'années. Les Tchèques arrivent en renfort. Et après, il y a toujours une place... pour la 3e place, entre peut-être ça dépend, il peut y avoir des Suisses, il peut y avoir... les Français, je pense qu'ils ont encore une bonne chance cette année de bien faire. Le titre, il faut y croire, d'ailleurs, nous, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Hein. Il y a des équipes qui sont fortes devant, mais toutes les équipes qui ont fini première ou seconde, les Français les ont déjà battus au moins une fois, donc je pense qu'il faut encore compter là-dessus. Alors votre carrière est finie, et c'est se remettre des challenges comme ça en vétéran, c'est ça qui est intéressant, c'est garder cet esprit de compétition. Ah oui, mais on a du mal à faire le deuil un peu. On fait l'équipe de France vétéran, on fait le championnat vétéran, mais on est quand même dans l'équipe de première division à Montpellier. Donc on continue quand même la compétition, mais c'est vrai qu'au niveau national, c'est vraiment intéressant de jouer des championnats comme ça, parce qu'on vit vraiment des moments extraordinaires, quoi, avec un groupe qui est vraiment super, quoi. C'est des moments inoubliables. Olivier, en guise de conclusion, on va rappeler à nos téléspectateurs également qu'au niveau sportif, même si c'est la dernière chronique sportive dans les aléas, il y a une émission spéciale jeudi soir. Voilà, ah oui, on fait une émission ensemble, tous les deux. C'est pareil, j'ai vu ça dans une dépêche. Voilà. On va revenir sur cette belle année quand même. Hein. Il y a plutôt de jolis titres à évoquer en images et avec nos chroniqueurs. Merci, messieurs, encore félicitations. Les applaudissements peut-être pour nos champions du monde. Merci. Avec l'équipe et le club du Montpellier Agglomération Canoë-Kayak qui est resté avec nous. Les aléas du direct, c'est fini. Dans quelques instants, la météo et le journal de Marlène Merck. Merci Olivier d'avoir été avec nous au cours de cette saison sportive 2011-2012. Rendez-vous est pris demain avec Julien Lamoussière. Rendez-vous est pris sur TV Sud, bien avec tous les rendez-vous d'information demain 12h30. Et puis dans quelques instants, le journal. Très belle soirée à tous. Au revoir.